La République démocratique du Congo est toujours sous haute tension. Des sources locales affirment qu'après Goma, les rebelles du M23 et des troupes rwandaises ont progressé dans l'Est, dans la province voisine du Sud Kivu. Les hommes armés déclarent vouloir marcher sur Kinshasa. Le ministre de la Défense de la RDC met en garde contre l'esclavage postcolonial et promet de défendre les frontières dans la lutte contre le M23. Il s'agit d'une question de vie ou de mort pour la République démocratique du Congo. Il s'agit particulièrement de savoir si le peuple congolais restera libre ou tombera dans l'esclavage postcolonial. Notre peuple ne doit connaître aucune peur au combat et doit se joindre de manière désintéressée à notre guerre patriotique de libération. Cette crise a bouleversé la communauté internationale, surtout les pays voisins. L'Ouganda a annoncé le renforcement de ses défenses frontalières dans la zone où son armée coopère avec les forces congolaises pour traquer les forces démocratiques alliées, groupe armé actif dans le nord-est de la RDC depuis le milieu des années 1990. Cette mesure vise à dissuader et à empêcher les nombreux autres groupes armés néfastes opérant dans l'est de la RDC de tirer profit de la situation, ainsi qu'à protéger et à préserver les intérêts de l'Ouganda. La population civile n'a pas été épargnée par le conflit. Les affrontements ont fait plus de 100 morts et près d'1 millier de blessés. Les habitants se mobilisent pour donner leur sang à ceux qui en ont besoin et des fournitures sont envoyées pour soigner les troupes blessées et d'autres personnes impliquées dans le conflit. Il y en a ceux qui donnent de leur vie pour défendre la patrie. C'est ceux qui tombent sur le champ d'honneur pour défendre le drapeau national. La moindre des choses pour nous autres, c'est d'agir au nom de cette solidarité pour essayer de donner ce que nous pourrons donner. Notre sang. La situation humanitaire reste de son côté critique à Goma. L'Internet, l'eau courante et l'électricité sont toujours coupés. Les combats ont exacerbé une crise humanitaire déjà aiguë, forçant plus de 500 000 personnes à fuir leur foyer depuis janvier, selon l'ONU.